Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Pascal. Salut Payot. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Bon, parfait. Ça va. Bon, on se retrouve pour ce débrief du mois de février avec un petit peu de retard, Pascal. Tout à fait. Quelques jours de retard, puisque le conseil a eu lieu le 20 février dernier. Bon, le temps n'est pas extensible et c'est vrai qu'on est assez pris à côté aussi. Donc, mais on prend le temps de faire ce débrief avec grand plaisir, comme d'habitude. Tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, on va vous parler, on va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais on va vous parler des sujets essentiels qui ont été traités dans ce dernier conseil municipal, notamment le compte administratif 2018 avec la clôture des chiffres de l'année, et puis aussi le budget primitif 2019 qui concerne un petit peu toutes les orientations budgétaires qui avaient déjà été, dont on avait déjà parlé ici le mois dernier par rapport au débat d'orientation. Donc Payot, beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres et c'est vrai que c'est assez pesant à écouter en conseil municipal, donc on va essayer de ne pas être aussi lourd en débrief et que ça soit assez clair et compréhensible pour tout le monde. Tout à fait. Donc que dire sur les chiffres? Je dirais qu'en 2018, au final, en 2018, on se rend compte que le cheval de bataille de Monsieur le maire, qui était la dette avec ces fameux 33, 34, bon, 30 et quelques années de capacité de désendettement. Tout à fait. Durant la campagne électorale, on se rend compte que finalement, c'était un bon coup de bluff, hein, puisque la dette est sous contrôle. Elle est à fin 2018 équivalente à ce qui était en fin 2011. Donc pour vous donner une idée, elle était sous contrôle, la dette, elle est toujours sous contrôle. Donc voilà, la ville d'Hendaye est dans la strate au niveau des chiffres, il n'y a pas de souci. Voilà, elle est entre 6 et 8 ans tout le long de ce mandat. On est loin des 33 ans. On est loin des 33 ans, donc bon, tournons la page. Je pense que c'était il faut quand même le rappeler parce que c'est un argument électoral. Ouais, c'est un argument électoral qui a pesé lourd sur les dernières élections. Alors, comme tu le dis Pascal, la dette est au même niveau qu'en 2011. Donc 2 ans avant la fin du mandat de Baptiste Salaberry, en sachant que la dette a augmenté en fin de mandat de Baptiste, mais là elle augmentera aussi effectivement parce que avec le peu d'investissements qui ont été mis en place pendant ce mandat, donc celui de Coty et Sénarou, il va falloir un peu le combler pour montrer qu'ils ont fait quelque chose sur la dernière année de mandat. Donc on va avoir beaucoup d'investissements sur... Tout à fait, tu le dis très bien, Payot. Dernière année, enfin on va dire 2018, la mairie, enfin Monsieur le maire avait prévu d'investir 7,8 millions. Réellement, il a investi 5,8. Donc, on va dire, il est à hauteur de 77% de taux de réalisation. Par contre, sur 2019, il faut le savoir, là, vraiment, on met le paquet. Monsieur le maire met le paquet puisqu'il a prévu d'investir pratiquement 9,8 à 10 millions d'euros sur cette dernière année, on va dire, de son mandat. Voilà, donc c'est la magie de la dernière année. Exactement, puisque je crois qu'il continue, on l'avait annoncé ici la fois dernière. Donc voilà, monsieur le maire veut marquer les esprits, veut investir, veut terminer le boulevard de la mer, il veut faire aussi d'autres choses. Payot, je pense que tu peux les énumérer. Bon, on a le boulevard de la mer et on a les Halles. C'est les 2 gros projets qui vont coûter le plus d'argent sur cette dernière année de mandat. Alors ce qui est fantastique, c'est que donc là on est à 14,5 millions de dettes, avec les 2 projets qui vont être mis en place, et donc ces 9 millions d'investissements, donc il va y avoir aussi un emprunt pour pouvoir faire ces projets, c'est évident. Donc on va se rapprocher des 17 millions oui, je pense que... de 2013 quand Monsieur le maire est arrivé. Donc pour les autres, ça sera 33 ans de dette, 17 millions, et pour lui, ça sera 6 ans. Donc il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Oui, dans l'analyse de la dette, c'est très bizarre. Après, voilà, nous, on est ravis, bien sûr, que ces investissements structurants se fassent. Bon, Monsieur le maire a voulu épargner sur ces premières années, d'après ce qu'il dit, mais c'est vrai que la vocation d'une ville, c'est pas forcément de faire de l'épargne, c'est plutôt de prévoir des investissements moyen terme et long terme structurants pour le bien-être des gens. Et plutôt que de faire des investissements par à-coup, et c'est clair que sur la première année les premières années de mandat, on va dire, il n'y a pas eu de choses qui ont beaucoup bougé, beaucoup de pessimisme de façade, on va dire, puisqu'on se rend compte que maintenant, voilà, on met les chevaux et on y va. Il y a possibilité. Et d'ailleurs, ce pessimisme de façade, parce que c'est très mauvais de renvoyer cette image, parce que ce qu'on veut, nous, c'est qu'Hendaye, comme tu dis, en investissant toujours un petit peu, c'est de montrer un visage dynamique de la commune, et justement pas mortifère comme ça peut être mis en avant quand on commence à avoir
C'est le discours qu'a tenu Monsieur le maire pendant 4 ans. Voilà. Donc tout à fait, tu as raison, et je pense qu'Hendaye est une ville, on sait qu'on est passé dans la strate 40-80 000, mais il ne faut pas oublier qu'Hendaye est passé à côté de certaines choses ces derniers temps. On a subi, plutôt que d'être dans l'anticipation avec des fermetures de services administratifs et publics. Et malheureusement, je pense qu'avoir un discours pessimiste, c'est jamais très bon, ça aide pas, ça fait peur aux gens. Et voilà, donc on aurait dû peut-être garder l'optimisme, on va dire le réalisme qui était instauré au départ, sur la période 2008-2014. Optimisme qui était quand même contrôlé et aller de l'avant. Continuer et faire de cette ville une ville dynamique. Bon, voilà, c'est le choix qu'a fait Monsieur le maire sur ses premières années. C'est son choix. C'est son choix qu'il a fait sur ses premières années. Ça nous rappelle un peu ce qui avait été fait sous son premier mandat, de toute façon. Oui, tout à fait. Et même sur certains mandats précédents, où alors forcément la dette n'augmentait pas, parce que les projets, les projets qu'on fait, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez des projets comme ça sur la dernière année, sur le dernier mandat de Cotier-Sénaro, donc celui il y a 2 mandats. Ce qu'on vous rappelait de grands projets structurants pour la commune d'Hendaye. Alors forcément, la dette n'augmentait pas, étant donné que le seul projet en place, c'était de construire des habitations. Oui. Et c'est le grand problème de faire une ville dortoir, c'est que forcément, ce n'est pas très dynamique et pas très attirant pour les entreprises Tout à fait. et pour le visu de la commune Oui. au niveau de tout le monde. Voilà, donc bon, on y reviendra, mais il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ce mandat. Le fait que, par exemple, le PLU, finalement, on nous en parle depuis 2014 et peut-être que ce PLU verra le jour en juillet 2019. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire avant l'échéance électorale de 2020, qui est 6 mois plus tard? C'est la question que l'on peut se poser. C'est un barreau d'honneur, peut-être. Oui, après dire aussi que, bon, on a parlé beaucoup du port de plaisance, donc on a toujours été pas d'accord avec Monsieur le maire là-dessus, mais force est de constater qu'il nous donne raison dans le temps, puisque aujourd'hui il fait remonter davantage d'argent du budget annexe du port de plaisance vers le budget principal, ce qui est logique, puisque on va dire le budget principal de la ville, c'est-à-dire vous et nous, les concitoyens, on a financé ce port de plaisance pendant des années, et ce port de plaisance, on va dire, a pompé beaucoup sur le budget principal. Ça a empêché de faire certains projets il y a 15 ans de ça ou plus. Et aujourd'hui, ce port, depuis quelques années, est bénéficiaire. Et il aurait dû faire renvoi d'ascenseur vers le budget principal de la ville. Pour retourner en meilleure fortune. Aider, on va dire, la ville à faire des investissements. C'était ce qui avait été enclenché lors du précédent mandat. Ça a été mis un petit peu en stand-by pour des raisons peut-être d'argumentation électorale. Aujourd'hui, la dynamique revient comme c'était, donc c'est très très bien. Et le port de plaisance n'en souffrira pas, puisqu'il fait ses investissements. Par contre, le budget principal s'en verra quand même très, très soulagé, et ça permet de ne pas augmenter les impôts, ce qui a été fait ces dernières années. De moins emprunter. Tout à fait. Donc voilà, tout ça c'est... Alors on aurait pu en faire remonter un petit peu plus, que tu as mis en avant, Pascal. Oui, tout à fait. Je pense que bon, là c'est 720 000 euros. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, c'était Monsieur le maire, il faisait remonter péniblement 250 ou 300 000 euros. Donc, alors en te disant qu'il ne pouvait pas faire plus. Là il te dit encore une fois qu'il ne peut pas faire plus. Voilà. Alors l'argument qu'il mettait en avant, c'est que c'était un apport d'argent qui n'était pas pérenne. Oui. C'est ça, c'était des rentrées d'argent exceptionnelles. Alors, selon l'article qu'on a vu sur le Sud-Ouest, je pense que le port n'est pas prêt de mourir. Hein. Non, quand il y a 800 bateaux qui sont à l'année, qui cotisent, qui payent une somme entre 1 500 et 6 000 euros à l'année par bateau, et qu'il y a 300 bateaux en liste d'attente, surtout ça. Je veux dire, c'est un port qui est sous contrôle. On est tranquille pour un bon moment. Donc en fait, c'est cet argumentaire de dire que ces rentrées d'argent peuvent s'arrêter du jour au lendemain, et qui lui a permis de dire non, je ne peux pas faire remonter plus, et ne prenons pas cet argent en compte en début de mandat et pendant la dernière campagne électorale. Encore une fois, c'était une sorte de manipulation pour être pessimiste, pour faire peur. Et encore une fois, on a montré une mauvaise image d'Hendaye. Voilà. Alors nous, on est aussi réalistes. Quand les choses vont bien et quand elles vont dans la bonne direction, on le dit. Donc Bayo, effectivement, tout le travail qu'on a fait en étant dans l'opposition, les 7 élus portent ses fruits. Mais bon, ça prouve qu'on était dans le vrai depuis le départ. C'est ça. Donc c'est bien, il faut y aller. C'est un petit peu agaçant quand on te dit que tu as faux pendant plusieurs années, que finalement la dernière année, on a raison. Oui, l'important c'est que les choses se fassent, et c'est vrai que des fois c'est pas évident d'entendre dire qu'on est dans le tort, qu'on se trompe. Bon, on n'a pas forcément tous les éléments. Je profite pour dire que ce conseil municipal a donné lieu à une commission finance.
avec une commission finance, on n'a pas pu y aller parce qu'on était excusés. C'est vrai que quand tu vois le compte rendu, 3 lignes, une commission finance, ça laisse à désirer. Mais bon, je m'en suis entretenu avec M. Mandement, donc j'espère que M. Mandement, qui fait des beaux comptes rendus, on va dire à Monsieur le maire, pense aussi à faire des beaux comptes rendus, on va dire aux membres de la commission, voilà, la commission finance qui est assez importante. Qu'il y avait un peu plus à dire dans cette commission que les 3 lignes que tu as reçues. Oui, tout à fait, c'est clair. J'espère. C'est clair. Alors, et surtout quand on a le budget voté. Oui, donc c'est clair. Bon, voilà, donc Peyo, ce que l'on peut dire, c'est vrai qu'on ne voulait pas rentrer, Peyo dans les chiffres. Par contre, voilà, c'est des projets, des choses qui vont voir le jour. Des projets de dernier moment, c'est ce qu'on critique depuis le début, qu'on dit depuis le début de notre mandat. De toute façon, c'est des projets de dernière minute qui seront sûrement des carences parce qu'on ne peut pas mettre en place des projets à 200 milliards en dernier moment. Je pense que Peyo, peut-être que Monsieur le maire, il fera le bilan de son mandat sur la dernière année, sur 2019. Peut-être. Je sais pas, peut-être, Monsieur le maire, mais vous êtes là quand même depuis 2014, donc voilà. Donc voilà, on essaie de vous donner un peu un point de vue global des finances de la ville d'Hendaye qui se rapproche à peu près de ce qu'on dit depuis le début. Tout à fait. Et puis, donc il nous reste une année pour voir ce que va faire la majorité. Exactement. Avec l'argent qui lui est alloué et les prévisions qu'elle nous a données. Donc on verra bien ce que ces projets vont donner. Comment vont évoluer les finances sur cette dernière année, car comme je lui ai dit en conseil municipal, donc là il se tarde d'avoir fait baisser la dette, mais on verra bien l'année prochaine avec tous ces projets qui arrivent. Je pense que les chiffres seront moins fantastiques. Hein, ils arriveront moins à cette espèce de... Les chiffres, on peut toujours les faire parler. C'est une analyse très personnelle, les chiffres. C'est très subjectif, tout à fait. Donc maintenant, place à l'action. Voilà, donc on va enfin voir des choses sur cette ville d'Hendaye sur 2019. À notre avis, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On aurait pu avoir autre chose et différemment, mais bon. Voilà, sur la continuité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Et sans pessimisme. Et sans pessimisme, avec du réalisme bien maîtrisé. Voilà, donc Peyo, ce que l'on peut dire, on espère vous retrouver très rapidement, à très bientôt. Oui. On espère avoir été clair sur un sujet qui est assez compliqué quand même. Oui, je pense qu'on a essayé de le simplifier au maximum, enfin, on espère. Voilà, donc on se retrouve, si on fait le débrief juste après le conseil, dans pas si longtemps que ça, parce que le conseil arrive. C'est prévu pour la fin du mois, donc ça va pas tarder. Donc à très bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir.